Shalom, shalom, la famille, que Dieu vous bénisse. Alors, nous continuons toujours sur notre série sur l'amour. Seigneur, nous prions que tu prennes encore ce temps dans le creux de tes mains, que le message puisse impacter une vie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, dans le message précédent, la dernière fois, on a parlé un peu des dimensions de l'amour de Dieu. On a parlé de sa largeur, de sa longueur, de sa profondeur et de sa hauteur. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de aimer selon les dimensions de l'amour de Dieu. On va se fonder sur le texte d'Éphésiens 3, versets 14 à 21. Il faut le lire chez vous. Et acte 10. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si Dieu nous a aimés, c'est aussi pour que nous puissions à notre tour entrer dans les dimensions équivalentes de son amour envers ceux qui nous entourent. C'est-à-dire que Dieu nous a aimés, il nous a montré comment aimer, il nous a montré les dimensions de l'amour pour que nous aussi, dans notre relation avec nos frères, avec nos sœurs, avec même ceux qui sont non-enfants de Dieu, nous puissions, manifester un amour équivalent dans cette dimension. Amen. On va lire 1 Jean 3, le verset 1. Il dit, « Voyez de quel amour nous a témoigné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. C'est ce que Jean dit en 1 Jean 3, le verset 1. Ça montre aussi que le fait même d'aimer, c'est simplement montrer que nous sommes enfants de Dieu. Jésus aussi a dit que c'est par l'amour que vous allez manifester les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes des enfants de Dieu. Donc c'est important. Nous devons tendre vers les dimensions de l'amour de Dieu afin qu'elles puissent également nous animer. Cet amour de Dieu doit nous animer. Et 2 Thessaloniciens 3, le verset 5 dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et il faut comprendre que l'amour de Dieu et la patience de Christ, ça sera un peu l'une des clés du fruit dans l'évangélisation et la garantie d'une communion fraternelle. Si on veut que notre évangélisation impacte, notre évangélisation ramène des gens dans la maison de l'Éternel, il faut que nous tendons vers l'amour de Dieu, il faut que nous soyons patients en Christ. Si nous voulons que notre communion fraternelle soit une communion qui est enviée de ceux qui ne connaissent pas Jésus, il faut que nous manifestons l'amour de Dieu. Amen. La communion fraternelle dans l'Église aujourd'hui est à mal. Elle est mise à mal par le comportement des chrétiens qui ne savent même plus ce que c'est que l'amour de Dieu. On est dans l'église et puis on n'accorde pas de deuxième chance aux gens. C'est-à-dire que celui-là, il a fait quelque chose, ça lui colle à la peau. Celui-là, alors que la Bible dit que notre amour doit être l'équivalent de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est long. La longueur de l'amour de Dieu fait qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher d'aimer. Il n'y a rien qui peut limiter notre amour. Amen. Il faut que nous manifestions cela. On va voir un peu l'exemple de Pierre. Pierre qui accepte d'aller dans la maison de Corneille. Et cet exemple-là, je crois, est un exemple parlant, un exemple significatif. Amen. On voit qu'en Acte 10, le verset 28, on peut lire ceci. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. » Bien aimé, il faut quand même qu'on puisse admettre qu'avant d'être en mesure de faire une telle déclaration, avant d'être en mesure de dire une telle chose, Pierre était encore, passablement. Il était un peu enfermé dans les limites étroites et des préjugés nationaux. Amen, amen. Lui et ses frères allaient même au-delà de la loi de Moïse, qui n'avait pas prescrit les limites étroites dans lesquelles il s'était enfermé et replié. Quand Pierre dit, vous savez, leur dit-il qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. En réalité, Moïse n'a pas dit ça. La loi de Moïse n'avait pas exprimé cette interdiction-là. Cette interdiction-là, cette étroitesse, cette pensée étriquée, ça vient de leur tradition. Amen. Les tabous et les préjugés de cette nature peuvent être très tenaces et très forts. Et nous, enfants de Dieu, surtout nous qui sommes d'origine chrétienne, on a les mêmes problèmes. On a la pensée étroite, la pensée étriquée. On a l'ouverture mais fermée
Je dis ça à dessein, hein, parce que nous sommes ancrés dans nos traditions. Nos traditions nous guident alors que Jésus est venu nous sortir de ces choses-là. Et s'il y a un domaine même où la tradition est plus forte, c'est le domaine du mariage. On est chrétien, mais alors dans le mariage, là, on devient juste tradition. On oublie même que c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est le cas de Pierre, ici, et les apôtres. Amen. Ils se sont laissés enfermer dans une tradition qui n'est même pas issue de ce que Moïse a dit dans sa loi. Amen, amen. C'est comme ça, parfois, la tradition de nos ancêtres vient nous empêcher de vivre pleinement notre amour en Jésus, notre vie en Jésus. Et nous-mêmes, on est dedans et on ne laisse pas l'Esprit de Dieu nous élargir un peu. Amen. Il faut que nous sortions des traditions. Il faut que nous laissions l'amour de Dieu nous pénétrer et nous transformer au nom de Jésus. Il faut que nous soyons capables de manifester l'amour de Dieu dans toutes ces dimensions comme Dieu nous les a apprises. Jean 4, verset 9 dit, « La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Amen. En Actes 6, verset 1, on lit, « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. » Amen. Et en Luc 9, 52, on lit ceci. « Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allaient dans un autre bourg. Amen, amen. Vous comprenez que de tels comportements, cette manière de faire dans des Juifs, qu'on vient de lire en Jean 4, 9, avec la femme samaritaine, en Actes 4, en Actes 6 et en Luc 9, cette manière de faire-là peut s'expliquer. Voilà, c'est des sentiments qui sont ancrés dans les traditions, mais qui ne sont pas issus de la loi de Moïse. Les gens ont tout fait pour s'enfermer dans une manière de penser et penser que les autres ne méritaient pas leur amour, ne méritaient pas leur attention. Cela peut s'expliquer premièrement, par le fait que le cœur de l'homme est mauvais et méchant. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Donc l'homme même est mauvais et méchant. Il aura une tendance à faire le mal plutôt qu'à faire le bien. Amen. Même quand il est en Jésus, parfois, il va se donner les raisons, les justifications pour faire le mal plutôt que de faire ce que Dieu demande. Amen, amen. Deuxièmement, le cœur de l'homme est plus porté spontanément vers la pratique de l'exclusion, plus que vers celle de l'amour et de l'accueil. Amen. L'homme va exclure facilement. On va se donner toutes les raisons pour exclure facilement les gens. Ça va même parfois jusqu'à dans nos familles, alors que nous sommes enfants de Dieu. L'exclusion est devenue quelque chose qu'on va faire facilement et on va même justifier ça par la Bible. Parce que les Juifs, ils justifiaient l'exclusion des Samaritains et tout ça par la Bible. Amen. Par la loi de Moïse. Et nous aussi, on fait ça. Amen. Pour s'interdire tout contact avec autrui, il faut quand même avoir conçu l'idée prétentieuse qu'on lui est supérieur. C'est-à-dire que si tu ne veux pas avoir un contact avec autrui et que cela n'a rien à voir avec le fait que vous soyez disputé ou que vous soyez fâché un temps, c'est qu'il faut quand même être prétentieux et admettre quand même qu'on se croit supérieur avec cette personne-là. C'est pour ça qu'on ne veut pas avoir contact avec lui. Et c'est ce que les Juifs ont pensé à cette époque-là. Et l'amour de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Il n'y a rien de plus inintelligent que cette conception des choses. On ne peut pas recevoir Jésus et penser que parce qu'on a reçu Jésus, on est supérieur aux autres, ou on est supérieur à ceux qui n'ont pas Jésus, ou on est supérieur à un tel. On ne peut pas recevoir Jésus et penser que parce que nous, on est serviteurs de Dieu, on est supérieur aux fidèles, on est supérieur aux membres de l'Église. Non. Si on pense comme ça, c'est que l'amour de Dieu ne nous habite pas, c'est qu'on n'est juste pas intelligent. Amen. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. On ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu, manifester l'amour de Dieu dans les dimensions que Dieu nous a apprises, et puis exclure des gens, ou se croire supérieur à des gens, ou manipuler des gens. Non, ce n'est pas l'amour de Dieu. Amen. Et troisièmement, c'est que on a peur de l'autre. Et si on a peur de l'autre, ça c'est un problème qui est lié à l'âme. C'est un problème qu'il faut régler, la peur des autres. Et parce qu'on a peur des autres, on va se donner toutes sortes d'arguments pour ne pas avoir de contact avec les autres ou pour l'exclure. Mais ça là, ça ne fait pas partie des dimensions de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'exclut pas. L'amour de Dieu incorpore tout le monde. L'amour de Dieu pardonne. L'amour de Dieu se lie d'amitié, se lie de contact avec les autres. L'amour de Dieu est social. Ça aussi, il faut le comprendre. Amen, amen. Le fait de fuir et de rejeter les autres pour se protéger, c'est qu'on a peur des autres. Et si on a peur des autres,
il faut aller voir un pasteur, il faut aller voir un thérapeute, mais il faut chercher à savoir pourquoi on a peur des autres. Et on va prier pour que Dieu nous aide. Amen, amen. Il faut comprendre qu'un authentique chrétien ne peut pas succomber à la tentation de penser qu'il y aurait des races ou des peuples supérieurs aux autres. Malheureusement, ça s'est passé par le passé. On a utilisé, comment je vais dire, l'évangile pour dominer d'autres peuples. Mais un authentique chrétien ne peut pas avoir cette pensée-là. L'idée même de penser que tu es supérieur aux autres, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de ta conversion, il y a quelque chose au niveau de l'amour que tu manifestes. Amen. Mais malheureusement, ce qui existe, c'est une répartition inégale des moyens de réussir qui n'a rien à voir avec des notions raciales ou nationales. Amen. Donc, cette répartition inégale des moyens, ça fait qu'il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas, et ça va au niveau même des politiques. Et ça, il faut prier pour nos politiques. Mais ça fait qu'il y en a malheureusement, ou heureusement, qui sont très riches, et cette richesse-là fait qu'ils dominent les autres, ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, alors que quand on est enfant de Dieu, cette pensée même ne doit pas nous effleurer. Amen, amen. Comprenons qu'un authentique chrétien ne peut pas succomber à la tentation de penser qu'il y aurait des races ou des peuples supérieurs aux autres. Quand tu es chrétien, tu ne peux pas penser cela. Même si la répartition inégale des richesses dans les nations, il faut qu'il y en a qui sont riches et d'autres qui sont pauvres. Si Dieu t'a permis d'être riche, ne pense à aucun moment que ta richesse se pose au-dessus des autres. Amen, amen. On va finir un peu sur cette phrase-là. Et je prie vraiment que Dieu nous donne de manifester l'amour dans toutes ces dimensions. Que Dieu nous sorte de nos traditions. Que Dieu nous sorte de ce que nous avons appris. Et que nous restons attachés au véritable, à l'essentiel, à Yeshua, à Mashiach. Shalom, shalom. Et souvenons-nous toujours que Yahvé Sabaoth, c'est notre papa. Shalom.